Alors la joie. Ah, quelle est cette joie dont on parle, qu'on espère tous? C'est très étonnant parce que c'est un paradoxe, mais dès qu'on désire la joie, on la perd. Dès qu'on veut la vivre et qu'on la considère comme dès lors non disponible dans l'instant, on la perd. Et puis dès que je constate que la joie n'est pas là et que simplement j'admets ça, la joie est là. On a l'impression un peu que c'est une énigme d'Agatha Christie ou une sorte de koan, vous savez, comme chez les zen. C'est pourquoi toutes les pratiques de retour à soi, de retour à la réalité de l'instant sont centrales. Le titre du stage, c'est la joie au cœur de chaque instant. Ce qui est peut-être plus central ici, c'est au cœur de chaque instant. Disponible au cœur de chaque instant, mais encore faut-il qu'on accepte l'instant. Qu'on accepte de s'y inscrire pleinement. Dans cette immédiateté, en fait, qui est tout le temps là. Donc il y a ce mouvement, non pas vers l'instant, puisque nous y sommes, mais plutôt d'habiter cet instant, de le remplir de nous-mêmes. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est une rencontre de soi à soi. Parce que c'est toujours en nous et toujours ici. Okay. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on est toujours présent, on est toujours ici, on ne peut pas être ailleurs, c'est impossible. C'est de voir plutôt qu'à chaque instant, on essaye d'échapper à ça, ou de vivre autre chose. Alors peut-être parce qu'on a des espoirs ou des attentes particulières. Peut-être parce que cet instant-là ne nous semble pas satisfaisant ou pas complet. Dans la pratique, on expérimente la complétude de l'instant. Dans la profondeur, toutes ces pratiques que je fais, et notamment ce temps de méditation en mouvement qu'on a fait hier, hein, qui est le début de la danse que je propose. C'est les 2 premières parties. On ira explorer ça un peu plus aujourd'hui. C'est de nous ramener à cette densité de l'instant par la lenteur et la conscience profonde du mouvement. Ça nous ramène immédiatement au centre, dans le cœur. Et puis, on peut aller rencontrer aussi toute la mécanique du mental insatisfait. Celui qui veut la joie, qui ne voit pas qu'elle est là, qui ne se dépose pas dans cette joie-là. Okay. Alors, la joie dont je parle contient la joie et la tristesse. Encore une énigme. Il y a un très beau texte zen du 8e siècle, d'un maître du 8e siècle qui dit « Dans un cœur clair, joie et tristesse ne cachent pas la lune. » C'est compris dans l'instant. Dès que nous résistons à ce que propose l'instant, nous nous décentrons de nous-mêmes et nous manquons notre cible. Okay. Et pourtant, notre cible est tout le temps là. C'est nous, c'est tel que nous sommes en cet instant.
c'est immédiatement accessible, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de magie, il n'y a pas quelque chose que je vais te donner ou que je dois te prendre, tu vois. Il n'y a rien à changer. Et ce rien à changer aussi, il est central. Tu es déjà complet tel que tu es. Absolument, totalement. Alors c'est un chemin de confiance vers ça, tu vois. La confiance que je vais trouver ça là, et que c'est tout le temps là, et que c'est je suis ça. Et que tout ce que je vois, je vis, et je suis, c'est déjà ça, il n'y a rien à changer. Rien. Je le vois en toi. Je ne pourrais pas le voir si c'était pas là. Et je le vois en chacun. En chacun, c'est là. Tout de suite. Ne cherchez pas. Arrêtez de chercher. C'est parce que vous cherchez que vous ne trouvez pas. Vous comprenez? Dès que vous doutez, pouf! Le doute vous saisit et vous en extrait. Dès que vous le voulez, vous partez du principe que vous ne l'avez pas. Pouf! Vous le perdez. Vous voyez? Alors c'est ça qu'on va aller voir ce matin. Qu'est-ce qui vous en extrait? Non pas qu'est-ce qui va vous ramener, qu'est-ce qui vous en extrait? Mettez de la clarté dessus pour que ça s'effondre. Alors cette joie, c'est pas une expérience. Tu vois, je vois ma fille, elle a 6 ans, et ça explose de joie. Tu vois, expérience de joie. C'est merveilleux aussi d'avoir des expériences de joie. C'est absolument indispensable aussi de se laisser toucher par cette vie-là, par ces expériences. Donc il y a une expérience de joie. Et ce dont je parle, c'est une complétude d'être, un contentement d'être. Okay. Contentement. Alors, contentement aussi, il y a le mot se contenter de, mais tu vois, pas du tout dans le sens oh ben, je vais me contenter parce que c'est ce que j'ai. Tu vois, c'est pas ça, c'est cela me contente quoi que cela soit parce que je laisse ça entrer en moi. Je laisse ça me toucher, même si ça me plaît pas. Alors c'est pas un effort, bah, je vais accueillir, non, c'est quelque chose qui lâche d'en vouloir que ce soit autrement. C'est plus ça. Je suis toujours dans ce jamais aller vers, mais plutôt ou jamais construire ou acquérir, mais plutôt déconstruire ce qui ne veut pas, déconstruire, voir, rencontrer tout ce qui résiste en fait. Toutes ces petites mécaniques qu'on met en place pour ne pas se laisser toucher. Tu vois ? Par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Juste redire le Koran, enfin pas Koran, mais le maître de Charles du 8e siècle. Alors, c'est la clarté qui. Dans un cœur clair. Dans un cœur clair. Oui. Mais on pourrait dire un cœur ouvert, on pourrait dire une conscience mature. La conscience mature va permettre la stabilité de ça. Et néanmoins, c'est toujours accessible. Où qu'on soit, qui qu'on soit, c'est toujours accessible. En un instant. Chagrin ou joie. Chagrin ou joie, chagrin ou joie, tristesse ou joie.
se laisser toucher en fait. Parce que l'expérience joie et l'expérience tristesse, je l'ai dit à la conférence, hein, les émotions c'est une énergie qui est neutre et après elle se colore en fonction de nos affinités, en fonction de nos conditionnements, en fonction de la situation, elle va se colorer, mais à la base l'émotion est neutre. C'est un mouvement, c'est toujours le même mouvement qui vient qui vient de la source du vivant et il retourne. En se laissant toucher par l'émotion, on est ramené au cœur du vivant, au cœur de nous-mêmes. En se laissant vraiment traverser. Ça ne nous déracine pas, voilà. Et donc alors, les émotions sont égales. Elles ont leur couleur, mais c'est égal. Ça cache plus la lune, ça cache plus l'intériorité, l'axe central vers lequel le regard se tourne et s'ancre. Tu vois ? Et dès que je veux la joie, c'est étonnant parce que dès que je dis ça, je veux la joie, c'est plus là. Mais si je dis la joie n'est pas là, je veux ce qu'elle est là. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur. Quelque chose qui est plein. Quelque chose qui est satisfait de soi. Quelque chose qui est complet. J'explore. Ouais, une joie de fond. Le mot est quand même juste, même s'il y a aussi l'expérience joie qui pourrait rendre difficile du coup, parce qu'on a envie de cette explosion. Mais là, c'est sous-jacent, comme une trame, comme une racine presque, dans le cœur. Mais si notre regard est tourné vers les manques, j'ai pas la joie ou j'ai pas ce qu'il faut, bah on va pas avoir ça, on va avoir tendance à focaliser notre attention, mais donc c'est défocaliser l'attention de toutes ces expériences qu'on désire ou qu'on n'a pas, ou tous ces manques, pour revenir se déposer dedans. Dès que je cherche la joie, ben je suis plus que dans la recherche. Mon regard se refocalise sur ce que je n'ai pas ou crois ne pas avoir. Et dès que je dis, la joie n'est pas là. La joie n'est pas là. Je constate. Et j'ai pas besoin de la joie en cet instant. Un autre besoin de partager quelque chose ? Oui. Moi, je viens de comprendre plus, parce que j'ai lu et entendu des tas de fois, il ne s'agit pas de plus, mais de moins. Oui. Et là, d'un seul coup, ça me paraît beaucoup plus clair. Oui. Beaucoup plus clair. Toi, oui. tu me dis, mais c'est capital. Mais c'est absolument capital. Si j'avais entendu de ça, ça suffisait vraiment. Mais c'est ça. Mais absolument, c'est central ce que tu dis. C'est un peu pour ça qu'hier, je disais, il y a comme quelque chose qu'il faut donner de soi, tu vois. Se donner à nous-mêmes, en fait, tu vois. Parce que j'ai rien de plus que vous, mais rien. Mais ça, il faut l'entendre. Mais j'ai sans doute des trucs en moins, entre guillemets, d'un certain point de vue. Ou en tout cas, voilà, il faudrait chercher ça, parce que j'aime pas trop dire il y a une différence, c'est faux. De fait, il n'y en a pas. Mais comment on pourrait dire ça ? Ouais, j'aimais bien comme tu le disais, là. C'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose en moins. Je creuse un peu ça. Est-ce que j'ai quelque chose en moins ?
c'est Byron Katie qui dit un truc génial. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont un peu de succès dans les milieux un peu comme ça, New Age, développement personnel. Vous savez, bon, il y a des livres qui s'appellent Le Secret ou je sais plus quoi. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, mais vous allez avoir ce que vous voulez. Et plus vous le voulez, plus vous allez l'avoir. Donc c'est une espèce de système comme ça un peu. Les Américains aiment beaucoup ça. Et quelqu'un disait à Byron Katie, est-ce que c'est ça que vous proposez? Et elle disait, ce genre de bouquin en fait ou de démarche, c'est avoir ce que vous voulez. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vouloir ce que vous avez. Ouais. C'est peut-être ça qui est plus central, je dirais presque. Vouloir ce que vous avez. J'adore. Et encore, ce vouloir n'est pas un mouvement. C'est là peut-être que le moins... Vouloir ce que vous avez, c'est un peu la voie du milieu, tu vois. C'est tellement subtil et en même temps, quand c'est compris, c'est tellement simple. C'est une autre façon de dire totale perfection. Peux-tu voir ça, quoi, dans l'instant? Tout est parfait, quoi. Mais c'est pas encore un mouvement vers voir que c'est parfait, c'est lâcher l'idée que c'est pas parfait. C'est plus dans ce sens-là, peut-être le moins. C'est lâcher cette idée que je dois être autrement pour avoir de la joie, que je dois vivre d'autres choses pour avoir la joie, que je manque de quelque chose pour en profiter. Tu vois ? Autre chose ? Oui. Je voudrais dire que déjà, tout ce que je perçois, que j'entends, auprès de toi, là, me convient totalement. Et qu'est-ce que tu entends par me convient ? Me convient. Te parle ? Oui, mais je suis bien là-dedans. Quoi. D'accord, ça te parle bien. D'accord. C'est là-dedans que je veux explorer. D'accord. Et par exemple, quand tu dis non pas acquérir ou se développer, mais se dépouiller, ça c'est tout à fait là-dedans où je suis. Et un autre mot très fort pour moi, c'est le contentement. Alors, jusqu'à présent, j'ai couru après plein de choses, et j'ai couru après le contentement de l'être, avec un E majuscule, tu sais. Oui. Aujourd'hui, ce qui est intimement ce que je vois que j'ai à faire entre guillemets, à expérimenter plutôt, c'est le contentement d'incarner simplement la personne que je suis là aujourd'hui dans cette vie. Ça c'est dit en une phrase, mais oula, j'en suis pas encore là. Et aussi autre chose qui me parle beaucoup, c'est d'aller explorer, toucher, traverser, vibrer, ce qui m'empêche de m'abandonner dans cette joie qui est un support, effectivement. Je le sens, à certains moments, je le sens très fort, puis hop, ça part. Voilà. Et pour moi, c'est un... Parfois, je le vis comme un défi, parfois comme... Voilà, c'est là où j'achoppe. Oui, mais on va passer la matinée là-dessus, donc... C'est là où je... Oui, je propose qu'on aille voir ça, c'est important. Ce qui est peut-être, ce qui me vient là, peut-être, c'est important que dans le vécu intime de tout ce qu'on va vivre aujourd'hui, vous soyez attentif que dès que vous cherchez un état, une expérience particulière, ça va être frustrant parce que vous n'allez pas l'avoir. Parce que ça ne se commande pas. Même les émotions en général ne se commandent pas, de toute façon.
Donc, ce que je vous invite à faire, c'est chercher votre propre sentiment d'être complet, votre propre sentiment de plénitude, de complétude et de contentement intérieur. Parce que vous êtes unique, alors nécessairement, tout ça, c'est unique. Okay. Et on va aller voir finement le mécanisme. Ça, c'est important. Encore un autre partage? Oui. Je peux juste ajouter. Je t'en prie. Et puis, il y a un mot qui me fait peur. Ah. Une idée qui me fait peur. Oui. Mais je sens physiquement. Oui. C'est pas d'aujourd'hui. C'est le mouvement. Le mouvement. Parce que je sens, mais je crois que c'est pour ça que je suis ici en fait. C'est que faut que j'aille voir ça. Tu proposes aussi beaucoup dans le mouvement. Oui. Et dès ça, parce que pour moi, il y a une croyance qui est presque physique, quoi. Je la sens depuis des années, que ce contentement, si je peux le toucher, le vivre, il serait plutôt dans l'immobilité et dans le silence. Oui. Et dès que oui. il y a une proposition de mouvement. Oui, parce qu'en fait, il se loge dans l'immobilité. Quoi non? Ce que tu cherches. Enfin, ce que tu... c'est pas que je cherche, j'aimerais bien tout simplement que ça soit... Oui, c'est juste que c'est parce que... Oui, je comprends. Oui, c'est intéressant parce que du coup, pour toi, c'est vraiment de voir comment les deux ne sont pas incompatibles. C'est ça. Oui. Il y a une croyance, on va dire ça comme ça, que si je suis dans le mouvement, mais vraiment c'est profond, c'est tellement ancien ce truc-là, c'est archaïque, je ne sais pas comment dire, que si je suis dans le mouvement, je vais perdre quelque chose, je vais louper... Tu sais ce qu'on va faire là, parce que ça me titille là depuis quelques minutes. On va travailler par deux, vous allez travailler par deux, et vous allez explorer ça. Qu'est-ce qui vous fait perdre la joie? Qu'est-ce qui vous la fait manquer? Qu'est-ce qui vous donne le sentiment que c'est pas là? Vous allez explorer ça à deux par la parole. Et puis ensuite, j'ai ma petite idée de la suite, mais je ne la livre pas tout de suite.